Ce film commence à Venise, où de nombreux objets de valeur sont sur le point d'être vendus aux enchères dans une maison de vente aux enchères. C'est pourquoi beaucoup de gens riches étaient assis ici, portant des masques. Ici, nous voyons le personnage principal de l'histoire, dont le nom était Cyrus. Il était très intelligent et avait encore une fois prévu de voler avec ses amis. On nous parle ici de l'équipe de Cyrus, dans laquelle il était lui-même le meilleur. Ensuite, il y avait la pilote, une serrurier qualifiée capable de contourner sans effort diverses serrures difficiles. Une fille était hackée et le garçon était ingénieur. Il y a aussi un homme d'un âge très avancé qui les aidait dans leur vol. À ce moment-là, il était venu à la maison de vente aux enchères avec Cyrus. Il y avait des caméras partout, sur lesquelles la police surveillait. Et le nom de l'officier le plus haut gradé est Abby. Elle avait rencontré Cyrus il y a longtemps. Ils étaient devenus amis, mais quand Abby a découvert qu'il était un grand voleur, elle a élaboré un plan pour attraper Cyrus lors d'une mission. Mais comme il était très intelligent, il s'est enfui. Mais cette fois, Abby était complètement prête avec son équipe. Que dès que Cyrus volera, elle le prendra en flagrant délit. Et maintenant, la vente aux enchères commence. Tout d'abord, un tableau très cher a été apporté, qui coûte cher l'un après l'autre. Mais au final, il se vend pour 2 crores. Mais ce voleur, Cyrus et ses compagnons, étaient déjà au courant. Ils volent ce tableau avant qu'il n'atteigne le client. Et en même temps, ils le vendent pour 2 crores au même prix sur le marché noir. Vient ensuite le temps de la chose la plus spéciale, dont le nom était NFT, parce que le créateur qui l'a fait ne voulait pas révéler son identité. C'est pourquoi il avait un masque sur le visage. Cette création NFT avait environ 200 caméras installées, qui enregistraient la vidéo et donnaient un très bon montage vidéo. Maintenant, la vente aux enchères a commencé. C'était 1.5 à 2 à 2.5 crores que le hacker travaillait ici. Elle appuie sur un bouton et le soulève. Dès que cela se produit, toutes les lumières s'éteignent. Lorsque l'explosion commence, c'est le chaos partout, là où les riches pensaient fuir. Cyrus fait son travail ici. L'offre de 2.5 crores a été faite par Cyrus lui-même. C'est pourquoi il s'est maintenant tourné vers le créateur de NFT. Il dit que tu viens chez moi. Les NFT seront également emmenés là-bas et nous donnerons l'argent là-bas. Maintenant, toutes ces choses étaient observées par Abby, assise au sommet, mais Cyrus et son équipe, qui s'enfuyaient d'ici. Abby et son équipe les suivent. Ils sont assis sur un type spécial de bateau, un hors-bord. Ils ont trompé la police et sont arrivés au milieu de la mer. Ils ont érigé des barrières, ce qui a bloqué la police. Et ils continuent à partir d'ici. Ils atteignent leur lieu de résidence, le navire, où ils organisent une fête après la vente aux enchères du NFT. Abby, qui enquêtait toujours, regardait attentivement la vidéo des personnes venues à la vente aux enchères. Elle a vu le partenaire de Cyrus, l'assistant, qui était toujours là. C'est pourquoi il l'atteigne et l'attrape. Il a été constaté que lorsque ces voleurs volaient le NFT, ses prix sur le marché noir continuaient d'augmenter. 3 à 4, 4 à 5, puis c'est devenu 8 crores. Mais pour l'activer, ils avaient besoin du véritable propriétaire. C'est pour ça qu'ils ont kidnappé ce créateur aussi. Cyrus lui a parlé. Il a commencé à dire que votre NFT devait être vendu pour 2.5 crores sur le marché. Maintenant, à cause du vol, il sera vendu pour 8 crores sur le marché noir. Tu crois qu'on t'a kidnappé comme ça? Non, mais en le vendant au marché noir, nous vous donnerons la moitié du bénéfice. Cela sera bénéfique pour vous et pour nous tous. Alors ne vous inquiétez pas. Faites la fête. Assistante de l'équipe de Cyrus, Abby, était assise devant, et je répondais à toutes les questions de manière opposée. Abby a dit que je te mettrais en prison et que j'apporterais ta vérité devant tout le monde. Il serait préférable que vous nous disiez tout sur votre équipe. Ensuite, l'assistant dit que mon équipe est à Londres en ce moment. Si tu veux les attraper, tu devras y aller avec moi. C'est pourquoi Abby et ses collègues se rendent au département de police de Londres. Là, elle rencontre un autre officier qui lui dit qu'il a secrètement découvert que le plus grand mafieux, dont le nom est Lars, a récemment truqué les actions du marché, en raison des fluctuations des prix.
Il en a beaucoup bénéficié. Mais la raison de ce profit n'est pas la fluctuation des prix sur le marché. Mais l'eau du barrage s'est répandue dans toute la ville. À cause de cela, il y a eu une inondation. Des maisons ont été noyées et des gens ont perdu la vie. C'est donc à cause de cela que tout cela est arrivé au marché. Et maintenant, Lars va faire exactement la même chose avec une autre action, dans lequel Lars et une grande mafia sont également inclus. Et ils feront ce travail dans les 2 prochains mois. Lars paiera d'abord cette mafia. Ce ne sera pas de l'argent mais de l'or. Cela ne sera pas non plus 1 ou 2 kilogrammes mais 10 tonnes. Et maintenant, j'ai besoin que tu rompes leur accord et que tu arrêtes le paiement. Cet officier lui dit que nous recherchons une personne, qui peut penser comme des voleurs et attraper des voleurs. Évidemment, pour ce travail, nous avons besoin d'un voleur de génie. Et tu sais qui il est? Cyrus. Sur quoi Abby a immédiatement dit, non, non, non monsieur, rien ne peut arriver comme vous le pensez. Tu veux que j'aille voir Cyrus et que je lui demande de l'aide. Et il sera également prêt à nous aider. Jamais, c'est impossible. Ensuite, l'officier dit qu'il faudra le convaincre d'une manière ou d'une autre, afin que nous puissions arrêter Lars. Sur ce point, Abby est d'accord. Elle se rend immédiatement auprès de Cyrus. Ici, les deux commencent à se blâmer mutuellement, en disant que vous avez triché, mais à la fin, Cyrus finit par demander la raison de son arrivée. Sur quoi Abby dit que tu dois m'en voler un. Et elle lui raconte toutes les choses que l'officier a dit à Abby. Puis elle dit que tu dois voler tout cet or. Après quoi Cyrus raconte tout cela à ses collègues. Ses collègues étaient choqués. Cependant, Cyrus reconnaît que je peux comprendre la difficulté de cette tâche. Mais c'est très important de le faire. Car si ces gens réussissent dans leur plan, alors toute la ville sera ruinée à cause du déluge. Des innocents mourront. Et maintenant, tout le monde commence à essayer de découvrir comment Lars et cette mafia vont exécuter ce plan. Il a été découvert que tout cet or sortirait d'abord de la tanière de Lars. Ensuite, il sera transporté de là par camion. Après quoi il sera envoyé à sa destination par avion. C'est pourquoi Cyrus et son équipe s'impliquent désormais dans leur propre travail. Comment vont-ils accomplir leur mission? Ici, tout d'abord, le hacker dit que si nous fabriquons un avion qui ressemble exactement au précédent, il sera facile de le voler. Mais la question était, d'où viendrait un tel avion? À ce propos, Cyrus dit que j'ai rencontré un garçon riche dans une maison de vente aux enchères, qui fait le travail d'achat et de vente des avions. Il a un avion qui ressemble un peu à ça. Ce que nous pouvons changer nous-mêmes et rendre pareil. Alors peut-être qu'il nous a donné cet avion. C'est pour cela que maintenant tous ces gens vont chez ce concessionnaire d'avions, qui leur montre le même avion magnifique. C'était aussi très beau, mais il était interdit de le faire voler, car il y avait beaucoup de lunettes LED à l'intérieur. Et c'était aussi très bruyant. C'est pourquoi le concessionnaire refuse de donner son avion. Mais Abby lui dit que je suis policier. De toute façon, détenir de tels avions est illégal. Et si tu ne nous le donnes pas, tu seras en prison. Sur quoi il finit par accepter. L'avion a maintenant été retrouvé. Le prochain défi majeur était donc de manipuler le radar, pour lequel ils devront faire un PSI, ce qui fera de tels signaux, d'où il y aura bien 2 avions volant dans les airs. Mais ce signal ne montrera qu'un seul avion. Mais il y avait un petit problème ici. Je veux dire, quand ces 2 avions montent et descendent l'un après l'autre. Ensuite, pendant un certain temps, ces 2 avions seront visibles sur le radar, ce que verront les gens assis au siège. C'est pourquoi ils ont dû y placer leur homme spécial. Mais Abby dit que je connais un officier à l'aéroport, qui est mon ami. Il est assis au quartier général. Alors il fera notre travail. C'est pourquoi ils ont rencontré cet officier, qui était dans le fauteuil roulant. Il lui expose la chose à laquelle il refuse clairement. Désolé, je ne ferai pas ce travail. Parce que le vol est inclus dans cela. Non, pas du tout. Puis Cyrus dit que je te donnerai 10 lakhs en échange de ce travail. Ce à quoi l'officier a consenti. Alors toute l'équipe se met au travail. Et ces gens commencent à changer cet avion. Je veux dire, ils le colorent pour qu'il ressemble à un autre avion. Après quoi la machine PSI est fabriquée, qui manipulera les signaux, mais sa taille semblait grande.
Et ce n'était rien de moins qu'une bombe. C'est pourquoi Abby dit aux pirates de faire ça. Fabriquer de nombreuses petites pièces de cette machine PSI, qui sera remis à chaque membre. De cette façon, le travail sera facile. Pour cela, le hacker a accepté, et après beaucoup de travail acharné, elle fabrique différentes pièces de la machine PSI. Après quoi, enfin, leur dernier jour arrive, où chacun se prépare selon ses envies. Ils ont pris la moitié du billet pour la classe affaires, et la moitié pour l'économie, pour que cela se répande dans tout l'avion. On a découvert que Lars avait 2 hommes en classe affaires et 3 en classe économique. Alors que le plus bas était de 10 tonnes d'or. Après quoi toute l'équipe se prépare à commettre son vol. Le pirate avait piraté toutes les caméras, pour que tout soit sous contrôle, alors que l'éclusier avait installé sa machine PSI dans la salle de bain. Un de leurs collègues avait peur. C'est pour ça qu'il n'est pas venu avec eux. Puis Abby pense à faire sa part. Elle se rend aux toilettes de sa classe affaires. Elle commence à y installer la deuxième machine PSI. Mais ensuite, à cause d'un choc, la machine tombe et se brise. De nombreux morceaux ont été brisés, ce qui rendait Abby très inquiète, parce qu'elle devait d'une manière ou d'une autre réparer et installer cette machine ici. Mais maintenant, les voyous voulaient aussi venir aux toilettes. Et s'ils voient ça, alors leur plan sera ruiné. Mais au bon moment, Cyrus est arrivé, et maintenant, ils sont tous les deux ensemble. Connecter la machine et installer-la là. Pendant que le pilote, avec son intelligence, pilote son avion, et fait tomber ce gros avion. Elle attend également que le PSI soit activé, pour que le radar des 2 avions ait le même signal. C'est pourquoi, à ce moment-là, le radar du quartier général recevait les signaux des 2 avions. Voyant ce que dit le collègue de l'agent de l'aéroport, nous devons informer ce qui précède à ce sujet. Ce à quoi l'officier, c'est-à-dire le collègue d'Abby, répond qu'il s'agira d'un dysfonctionnement mineur. Tout ira bien dans 2 à 3 minutes. Il a commencé à la troubler avec ses paroles. Pendant que le PSI est activé, le pilote connecte son avion avec l'autre avion. Dès que cela se produit, les signaux sont trouvés. Grâce à cela, un seul avion est désormais visible sur le radar. L'officier le dit alors à son collègue. Écoutez, je vous ai dit que c'était un dysfonctionnement. Maintenant c'est réparé. L'éclusier atteint maintenant la zone située en dessous, là où se trouvait le coffre-fort doré. Il met sa machine high-tech au coffre-fort, et essaie de briser sa serrure. Mais entre-temps, les voyous ont commencé à avoir des soupçons. C'est pourquoi ils commencent à essayer d'atteindre leur or. Dès que Cyrus aura cette nouvelle, il commence à les arrêter. À cause de cela, tous ces voleurs commencent à se battre avec les voyous de Lars. Ils commencent à se battre. Ils se battaient dans l'avion en mouvement. À cause du choc, le pilote a maintenant l'impression qu'il y a un problème avec l'avion. C'est pourquoi il informe immédiatement le siège. Le collègue d'Abby lui dit alors que le temps est mauvais. C'est pourquoi vous devez atterrir l'avion à proximité. Ensuite, le pilote l'écoute et commence à atterrir l'avion. Mais cet endroit était trop petit pour faire atterrir l'avion. À cause de cela, il doit faire face à de nombreuses difficultés. Mais il parvient d'une manière ou d'une autre à faire atterrir l'avion sur ce petit aéroport. C'est pourquoi maintenant le pilote de Cyrus fait également atterrir l'avion là-bas. Mais Lars l'a également découvert. Que notre avion a été détourné. Là où il était censé atterrir. Au lieu d'être là, il a atterri ailleurs. C'est pourquoi Lars le dit à ses collègues. Celui qui a empêché mon or de m'atteindre. Tuez-les ou amenez-les-moi. Là, le maître éclusier s'excuse auprès de Cyrus. S'il te plaît, pardonne-moi, je n'ai pas pu voler l'or en cassant la serrure à temps. Maintenant, cet or sera entre les mains des voyous et de leur chef mafieux Lars. Et ils concluront leur accord dangereux. Désormais, ils n'avaient plus d'autre choix. C'est pourquoi, avec l'or et les voyous, ils commencent à se rendre à Lars. Ils passent par leur pilote à travers l'avion. Là, la mafia vient aussi à Lars. Elle veut cela dès que l'affaire est conclue. Il devrait y avoir une inondation dans la ville, pour que les parts de marché augmentent. Les 2 parties en bénéficient. Mais la mafia l'a également découvert. C'est l'avion par lequel leur or arrivait. Il a été détourné, mais Lars lui dit que mes hommes ont pris le contrôle de la situation. Vous recevrez la marchandise.
Concluez simplement l'affaire d'une manière ou d'une autre et finalisez-la aujourd'hui. Il y avait encore une bagarre dans l'avion. À cause de cela, toutes les parties du PCS ont été détruites. Désormais, les deux avions sont visibles sur le radar du quartier général. Puis, traçant l'avion, le gouvernement envoie ses avions de chasse derrière l'avion pour l'attaquer. Mais ici, Cyrus et le pilote utilisent leur cerveau. Ils retournent l'avion et écrivent qu'il y a des gens dedans, alors n'attaquez pas. Donc pour l'instant ces avions de chasse ne les attaquent pas. Mais commencez à suivre. Alors, quand cet avion atterrira, la police se rend sur place et gère toute la situation. Après quoi cet avion atterrit maintenant sur le sol du palais de Lars, qui commence à avancer en détruisant la maison. Non seulement cela, mais en brisant le mur de sécurité. L'avion a commencé à entrer à l'intérieur. Dès que cela se produit, tout leur tombe. Voyant cela, la mafia dit à Lars que maintenant je vais prendre tout cet or. Parallèlement à cela, notre accord est également annulé. En disant cela, elle a commencé à partir d'ici. Mais Lars qui était en colère, lui tire dessus et la tue. Et maintenant, la police qui les suivait est également arrivée ici. Ils les entourent de 4 côtés. Dès qu'ils ont commencé à attraper le Lars, il dit que c'est ma propre maison. Et ces voleurs sont venus ici pour s'occuper de cette femme de la mafia. C'est le véritable coupable de la mafia. Ils ont tué cette femme de la mafia. Alors tu les prends. Mais ici Cyrus utilise son cerveau. Avec l'enregistrement du verre LED de l'avion et la création NFT. Il montre à la police que le véritable coupable Lars est la mafia. Elle avait conclu un accord pour coucher avec la mafia féminine. C'était un plan pour détruire toute la ville. C'est pourquoi la police a arrêté Lars. L'officier d'Abbey et de Londres était également inclus dans cette mission. Quel était le but de mettre fin à cet accord? Donc, parce que j'ai réussi dans ce domaine. La police emporte tout cet or avec elle. Abby fait partie de l'équipe de Cyrus. C'est ici qu'on a découvert qu'Abby était enfant. Elle aimait beaucoup un tableau. Ce que Cyrus pense maintenant lui offrir. Pour qu'Abby soit impressionné par lui. Et ces gens redeviennent un. Après quoi, la chose la plus importante apparaît ici. En fait, l'éclusier avait pris tout l'or de cet endroit. Là, au lieu de l'or véritable, il avait mis du faux or. Et je l'ai montré comme ça. Comme ils n'ont pas réussi à casser le coffre-fort. C'est-à-dire l'or qui a été saisi par la police. Ce n'était que des briques de fer qui ressemblaient à de l'or. Alors que le véritable or avait disparu du ciel à ce moment-là. Et ces gens l'avaient envoyé à son endroit. C'est-à-dire, à cause de son cerveau. Ce voleur encore une fois, il a réussi à commettre un si gros vol. Ces gens vont ensuite chercher leur or. Embrassons-nous tous et célébrons cette formidable réussite. Il n'y avait pas de place pour leur bonheur.